Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, équipe Roch Saint-Jacques. Bienvenue à un autre podcast de l'immobilier. Aujourd'hui, il fait quand même beau. Je suis dans la cour, entouré d'arbres, plein de bourgeons. Et puis j'en profite parce que c'est moins pire aujourd'hui pour mes allergies. Fait que j'en profite pour vous jaser dehors. Aujourd'hui, il y a un sujet quand même intéressant que les gens aiment aborder ou aiment de toute façon arriver. Tes amis vont dire « Hey, Roch, quand est-ce que la bulle va éclater? » Ou on est-tu d'une bulle immobilière, ou quand est-ce que la bulle elle va arrêter, ou quand est-ce que ça va tomber, ou quand est-ce que ça va crasher. Alors ça, là, on l'a entendu assez souvent, probablement qu'il y en a plusieurs parmi vous aussi qui l'avaient entendu. Alors aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là, parce que ce n'est pas un sujet, évidemment, qu'on a abordé souvent ici dans la région, parce qu'on a probablement jamais vécu ce qui se passe en ce moment. On va regarder ensemble, premièrement, c'est quoi une bulle immobilière? Est-ce qu'on est dans une bulle immobilière? Bien, il faut savoir qu'est-ce que c'est une bulle immobilière. C'est quoi les éléments qui font que les spécialistes, les experts vont arriver et dire « Hey, voici, dans l'année 2000 à 2022, il y a eu une bulle immobilière, voici les conséquences. » Bien, pour que ça arrive, il y a des éléments que les spécialistes vont regarder pour déterminer qu'effectivement, c'était ça. Premièrement, quand il y a une croissance rapide, une surchauffe du marché, on va voir qu'il y a eu beaucoup de création d'emplois. Des usines qui sont arrivées, il y a eu une grosse rentrée de nouveaux arrivants, soit de l'immigration qui est élevée. L'autre chose qu'on voit aussi quand c'est une bulle immobilière, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation. Bon, alors, dans la dernière année, il y a eu énormément de transactions, d'achats, de fêtes dans la région. Et puis, pour ma part, puis probablement beaucoup de mes collègues vont être d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de spéculation. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Et puis, j'ai même donné l'exemple récemment que ça se peut que quelqu'un ait acheté en septembre puis qu'il revende cet été puis qu'il fasse 50 000 dans le processus parce qu'effectivement, le marché est favorable à ça. Mais est-ce que 80 des acheteurs, c'est ça? C'est clair que non. C'est clair que dans la région, il y a beaucoup de monde qui cherche pour habiter avec leur famille, qui cherchent pour acheter une maison, pour changer leur style de vie, peu importe la raison. On a parlé des modes de vie qui ont changé à cause de la pandémie, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est clair qu'il y a des gens qui achètent pour habiter la maison et non spéculatif. L'autre chose qu'on voit quand il y a un marché où c'est une bulle, c'est les taux d'intérêt ne sont pas favorables à ce qu'il y ait autant d'achats. En ce moment, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Ça veut dire que quelqu'un pourrait être dans son appartement, puis regarder les taux d'intérêt, puis regarder sa mise de fonds qu'il a réussi à accumuler, puis dire « Hey, je peux m'acheter un condo, moi, de 200 ou 225 000, ça va me revenir quasiment le même prix que de louer où j'habite en ce moment. » Alors, les gens sont motivés d'acheter à cause des taux d'intérêt. Alors, la création d'emplois. Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il y a une création d'emplois cette année, n'est-ce pas? Avec la pandémie, s'il y a de quoi, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Par contre, si on regarde notre région, puis là, moi, quand je fais des analyses comme ça, puis j'émets des commentaires, c'est vraiment sur notre région, parce que j'analyse pas le Canada au complet, puis la planète entière, c'est pas important pour moi en ce moment. Peut-être qu'un jour, ça sera ça. Mais en ce moment, je regarde l'Outaouais, j'ai des chiffres de l'Outaouais, je suis basé en Outaouais, je suis originaire d'ici, puis j'ai grandi mon commerce ici. Alors, c'est l'Outaouais qu'on regarde. Dans l'Outaouais, on a le privilège d'être collé sur Ottawa. Ça nous donne évidemment beaucoup de bénéfices. En ce moment, ça ne nous donne pas nécessairement les bénéfices escomptés parce que nos deux régions, pandémiquement ou épidémiologiquement, sont pas pareilles en ce moment, fait que ça ne nous avantage pas. Mais oublions ça. Si on regarde l'immigration, c'est vrai qu'il y a eu moins d'immigration cette année, possiblement, de gens de l'extérieur du pays. Par contre, les ventes ou les achats faits par des gens d'Ottawa ont augmenté de façon exponentielle cette année. On regarde 7 à 900 ventes de plus qui s'est fait d'Ottawa à ici, comparativement aux années précédentes. Mais je pense que ça vient compenser pour une grosse partie de nouveaux arrivants dans la région. Je pense qu'on vient d'équilibrer ce point-là. Et puis, le travail, la même chose. On est dans une région privilégiée là, avec la fonction publique. On va s'entendre là-dessus. Là. Fait que les gens n'ont pas nécessairement créé d'emplois, mais les emplois sont sécuritaires, puis c'est une grosse
portion de notre population ici qui travaille à la fonction publique. Alors, ils ont fait le même montant d'argent avec possiblement moins de dépenses. Donc, ils ont plus d'argent à investir pour acheter une nouvelle maison ou un condo, une première propriété ou peu importe. Puis quand on regarde, tu sais, comme on peut penser qu'est-ce qui nous attend dans le futur. Les gens peuvent dire, ben Roch, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? C'est quoi qui s'en vient, là? Est-ce qu'on est là-dedans pour 2 ans, 3 ans, 6 mois? Bien, il faut regarder l'ensemble des facteurs. Puis je reste sur mon analyse que j'ai faite au mois de septembre. À ce moment-là, je disais qu'on serait dans cette situation ici, dans cet état du marché pour 18 à 24 mois, quand je regardais l'ensemble des éléments. Est-ce que les gens en pandémie, ils vont avoir plus de confiance, ils sont plus rassurés, tout ça? Je pense que ça prend un certain temps. Encore aujourd'hui, j'ai refait l'analyse au mois de février, puis je restais encore avec, d'après moi, c'est encore 1 an à 18 mois. Puis aujourd'hui, je suis encore là. D'après moi, on a encore pour 1 an à être dans ce marché-là, parce que les vaccins commencent à bien aller. Est-ce que dans 6 mois, tout le monde va être parfait puis on va recommencer à avoir beaucoup d'inventaire? Parce que c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire en ce moment et c'est ça le nerf de la guerre. La dernière fois, j'ai regardé pour Gatineau, Hull, Elmer, Masson-Angers, il y avait 370 maisons à vendre. Alors, c'est extrêmement bas, puis on a beaucoup d'acheteurs qui veulent acheter. Alors, je crois qu'on est encore là pour une douzaine de mois. Ça peut aller jusqu'à 24, mais mettons 12 mois. Après ça, je pense qu'on va revenir tranquillement à un marché plus équilibré. Ça veut dire que la confiance va être là parce qu'on va être 1 an dans le futur. On met les hypothèses en place. C'est toutes des hypothèses, évidemment, parce qu'on regarde le futur, mais on le base sur des faits. Puis on peut dire que la confiance va revenir, la vaccination va bien aller. On met ça comme base d'analyse. Après ça, où est-ce que ça risque d'être plus compliqué, c'est quand on va arriver dans le 24 mois. Ça veut dire entre 2024 et 2026. On sait que les gens, les acheteurs, ont acheté en ce moment entre 2020 et 2021-22 à des taux d'intérêt historiquement bas. J'ai même élaboré des chiffres qui sont quand même intéressants. Tu sais, comme tu regardes une maison de 300 000, plus ou moins 350, qui est comme la moyenne, bien, quand tu regardes ce que ça coûte en ce moment à 1,75 %, ça coûte 1 400 $ par mois être propriétaire d'une maison de 350 000. Par contre, si on est à 4,79, qui avant juin est le taux de crise que la banque elle va t'analyser dessus, qu'elle va te qualifier dessus, bien, à ce moment-là, tu es plus à 1950. Alors, ça fait quand même une grosse différence. Alors, les acheteurs vigilants devraient se mettre, si on peut appeler ça de même, un fonds de réserve. Ils devraient prévoir qu'en 2024-2026, les taux d'intérêt risquent de monter. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on ne veut pas fragiliser nos avoirs, nos acquis, notre bien familial. Et puis, on veut être d'une position que si on fait un renouvellement au taux d'intérêt qui va être en vigueur, on va être correct. Alors, ce que je fais comme recommandation aux acheteurs, c'est travailler avec un taux d'intérêt de 3 %. Mettez-vous 200 $ de côté par mois d'ici ça, puis vous allez avoir de la sécurité, puis au pire, vous remettrez un peu plus d'argent sur votre hypothèque pour baisser le capital, parce que quand même, sur 350 000, si tu mets à 1,75, ton solde, il va être à peu près 285 dans 5 ans, qui est quand même, tu t'es bâti un beau capital, là. Alors, je vais résumer ça à ça. Est-ce que nous sommes d'une bulle immobilière? Je pense qu'il est trop tôt pour le définir comme tel. En ce moment, ça semble pas être ça. Est-ce que ça se peut que ce soit une correction qui est arrivée dans la région? Parce que si tu regardes l'Outaouais par rapport à Ottawa, par rapport à Montréal, on est très bas dans les valeurs de nos maisons. Tu vois, les maisons moyennes unifamiliales, on est rendu à 386 000. Mais encore là, si tu fais ça pan-canadien, bien, c'est rien le prix de nos maisons. Alors, est-ce que c'est possible qu'il y ait eu une correction qui s'est faite, qui risque de rester là pour un sacré bout? Assumez que oui. Comme ça, vous ne serez pas piégé en train d'attendre le futur parce que ça risque de se ramollir ou redevenir en arrière. Alors, assumez que c'est ça. Soyez prudents, soyez vigilants. Cliquez sur le lien en bas si vous voulez avoir plus d'informations. Ça va me faire plaisir de prendre un rendez-vous avec vous. Partagez la vidéo.
abonnez-vous à notre chaîne YouTube Équipe Rock Saint-Jacques et puis on va rester en contact. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. Puis au plaisir de se rejaser très, très, très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.